centre de la Terre et je suis dans l'obscurité. Et la Terre est en train de trembler tellement littéralement que je suis en train de sentir la secousse depuis mes pieds. Et alors cette secousse est tellement violente qu'elle me renverse de nouveau sur le sol et j'ai l'impression de voir l'axe de la Terre être modifié. À cette secousse, je vois qu'il se produit deux ou trois autres secousses qui suivent, parce que c'était donc trois violentes secousses, c'était trois grands tremblements de terre. Après le premier qui s'est produit, il y a eu deux autres, et ensuite un dernier qui s'est produit à perte de vue. Et sa caractéristique, c'était que l'axe de la rotation même de la Terre était en train d'être modifié. Et je peux voir ça et en avoir le langage pour l'exprimer comme étant l'axe de rotation de la Terre. C'est après, lorsque j'ai grandi, que j'ai compris qu'il s'agissait de l'axe de rotation de la Terre. Et dans la vision, cela m'était représenté sous forme de symbole. Et j'étais dans l'obscurité totale et je ne savais pas qu'est-ce qui se produisait, ou je me demandais est-ce que c'était vraiment la réalité ou est-ce que c'est... D'abord, je ne me posais même pas la question si c'était la réalité ou pas. Pour moi, je pensais que c'était la réalité, ce qui fait qu'après ces visions, je courais pour raconter à ma mère et je croyais que je vivais la chose exactement. Je croyais que quelque chose se produisait en temps réel, dans la réalité. Mais c'était dans une dimension tellement supérieure de la vision que je croyais que je vivais la chose dans une réalité exacte. Le 26 décembre 2004 à 7h58 local. Un séisme secoue l'océan Indien comme vu dans la vision. Son épicentre se situe à 250 km au sud-ouest de l'île indonésienne de Sumatra. Le séisme atteint entre 9 et 9,3 de magnitude, ce qui en fait l'un des plus puissants jamais enregistrés à ce jour. Cette secousse libère une puissance équivalente à 23 000 bombes atomiques d'Hiroshima, provoque la formation d'une vague d'environ 50 cm de hauteur au milieu de l'océan et qui se déplace à 800 km/h en direction des côtes. La vague qu'il engendre atteindra jusqu'à 35 mètres de hauteur en frappant l'île indonésienne de Sumatra. Au fil de la journée, ce tsunami dévastera 12 pays de la Terre et fera plus de 250 000 morts, presque 300 000 morts. L'événement accompli de la prophétie provoque une onde de choc dans les esprits des habitants de la Terre. Pour la première fois, les vidéos postées sur Internet par des témoins font le tour du monde et marquent les esprits. La dimension majeure de l'esprit prophétique dans cet accomplissement s'illustre d'abord par la puissance énorme du tremblement de terre, deuxièmement par l'énormité du tsunami engendré, reconnu à ce jour comme le tsunami le plus puissant et le plus meurtrier de l'histoire connue, troisièmement par l'étendue des pays qui ont été frappés à tour de rôle et en quelques heures, soit une douzaine de pays sur deux continents voisins, quatrièmement par le nombre désolant de victimes avoisinant les 300 000 morts, et enfin, la journée a été raccourcie de 6,8 microsecondes et l'axe de la Terre, figure de la Terre, s'est décalé d'environ 7 cm. La catastrophe est tellement grande qu'elle laisse des endroits désolés jusqu'en ce jour. 6 ans après cet accomplissement, le 27 février 2010, au Chili, la prophétie déclenche le second tremblement de terre majeur de la prophétie avec impact sur l'axe de la rotation de la Terre. Le Chili est frappé par un séisme de magnitude 8 sur l'échelle de Richter. Selon un rapport de la NASA, le séisme a modifié l'axe et raccourci le jour. L'axe de la Terre aurait dévié de 8 cm après le tremblement de terre. Ce deuxième grand tremblement de terre de la vision a encore plus dévié l'axe de rotation terrestre que le précédent. Il a de ce fait légèrement raccourci le jour, indiquait un scientifique de la NASA, Richard Gross. Après le second tremblement de terre majeur de la prophétie, le Japon est frappé par
un énorme tremblement de terre de magnitude 8 sur l'échelle de Richter. Dans un article, le journal Le Point écrivait comment le séisme japonais a transformé la Terre. En effet, il est élucidé dans de nombreux rapports que le puissant tremblement de terre a eu des conséquences sur la position de l'archipel et sur l'axe de rotation de la planète. La catastrophe aurait déplacé l'île principale japonaise de 2,4 mètres et aurait modifié l'axe de rotation de la Terre de 10 cm. Ces fléaux uniques à leur genre sont révélés par l'esprit au travers d'un temps prophétique unique en son genre. Ce dernier tremblement de terre de la vision, qui fait d'ailleurs l'objet d'une prophétie détaillée à l'âge de 15 ans, a clôturé la seconde vision majeure des événements derniers introducteurs du cycle final de la fin révélé aux prophètes. Selon une autre prophétie, il vient un dernier qui doit avoir lieu et qui va avoir le plus grand impact sur l'axe de rotation de la Terre.